on va tout de suite entendre Hélène Legendre pour avoir un témoignage et une présentation autour de la guidance de groupe. Hélène Legendre, donc vous êtes directrice régionale de Normandie Pédiatrie. Qu'est-ce que c'est que ça, Normandie Pédiatrie ? Normandie Pédiatrie, c'est un dispositif régional qui est financé par l'Agence régionale de santé de Normandie, qui a cette particularité, en effet, de pouvoir proposer à la fois de l'information, de l'orientation, un appui à des situations complexes et puis un ensemble de ressources à destination de l'ensemble des acteurs du territoire autour d'outils brochures, de formation et puis aussi un appui autour d'expérimentations et de projets innovants. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu intervenir au titre du déploiement de ce projet en guidance parentale. Donc en effet, ma proposition cet après-midi, c'était de pouvoir développer cette expérience en groupe et en présentiel, en passant par les différentes étapes qui nous ont menés à proposer ces ateliers en Normandie. Donc, je ne reviens pas sur les différents éléments qui ont été évoqués. C'est ça l'avantage de passer en fin de journée. La genèse du projet, elle vient en fait de l'expérience de Normandie Pédiatrie, donc qui existe depuis maintenant 20 ans, financée par l'agence et qui avait pu déjà proposer un certain nombre d'informations, notamment sur les troubles du neurodéveloppement dans l'ensemble, mais pour lesquels, malgré les sensibilisations particulières qu'on avait pu faire autour du TDAH et notamment en lien avec l'éducation nationale, les professionnels de santé pouvaient nous faire remonter les difficultés des familles et d'eux-mêmes à accompagner au quotidien ces familles dans ces difficultés à la maison, mais aussi des difficultés de retentissement des troubles à l'école. Donc un groupe de travail a été initié, un COPIL régional, alors qui rassemblait aussi bien les CRTLA, les services de pédopsychiatrie des CHU, donc Caen, Rouen, mais aussi les professionnels de santé libéraux du territoire, particulièrement les neuropédiatres, les neuropsychologues, les psychologues, et puis les associations de parents aussi, qui pouvaient participer à ces temps d'échange et avec lesquels finalement on a commencé à proposer ce projet de sensibiliser les professionnels du territoire autour d'ateliers, de programmes d'entraînement aux habilités parentales type Barclay, pour pouvoir accompagner quotidiennement les enfants. Alors le but, ça a été déjà dans un premier temps aussi d'expérimenter ces ateliers sur le territoire, donc ce qu'on a pu faire dès mars 2020, pour ensuite déployer l'offre de formation et ensuite les ateliers. Alors des ateliers qui sont soutenus financièrement par l'Agence régionale de santé au travers le financement de 15 sessions par an depuis la création de ces ateliers en 2021. Alors, la dynamique, elle s'est faite dans une démarche globale, à la fois de sensibilisation des différents acteurs, de formation spécifique autour du TDAH et de ses retentissements, mais aussi autour des spécificités de la guidance parentale et de l'animation de ces ateliers. Donc, c'est quelque chose qui a pu être mis en place assez rapidement, vous avez vu tout à l'heure. Et puis, surtout, l'enjeu a été de pouvoir proposer régulièrement de la mise à jour de ces compétences et aussi sur les différentes recommandations HAS qui avaient pu être proposées autour de la prise en charge de ces patients. On propose, nous aussi, des journées d'intervention régulières avec les professionnels qui interviennent en binôme dans l'animation de ces ateliers sur l'ensemble du territoire. Et puis, on propose maintenant un appui méthodologique autour de ce projet. À ce jour, ce sont 1500 professionnels et plus qui ont pu bénéficier de la sensibilisation autour du TDAH et de ses retentissements. Parmi eux, il y en a 750 qui sont des professionnels de santé. Et puis, 500 professionnels ont participé à la formation autour de l'animation de ces groupes d'habilité parentale pour la guidance et donc qui maintenant peuvent la proposer, cette guidance, au sein de leur structure, puisqu'on accueillait aussi bien des salariés que des libéraux, de leur établissement, des services. On a pu former un certain nombre d'équipes, et notamment les équipes des PCO ont pu être formées. Et puis, on a donc nos 15 sessions d'ateliers organisées tous les ans. Donc, ce sont 30 binômes qui interviennent tous les ans. Alors, parce qu'en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on glisse sur l'année. Et donc, en effet, on arrive à faire 30 sessions au total qui nous permettent aussi d'animer l'ensemble du territoire.
Comment Normandie Pédiatrie va intervenir aussi dans cette dynamique? Ça va être dans l'appui méthodologique qui va pouvoir proposer le dispositif, à la fois avec des outils de communication, des outils support à destination des professionnels qui animent, mais aussi des parents, avec des outils support papier notamment, mais aussi, et en premier lieu, sur le repérage, le recrutement, l'analyse des situations, la possibilité pour les professionnels qui vont animer ces groupes d'avoir un entretien préalable avec les familles qui vont être prépositionnées. L'enjeu d'essayer d'avoir un territoire qui ne soit pas trop éloigné du lieu de vie de la famille et donc qui va pouvoir aussi permettre d'identifier des particularités de la famille et de voir si cette proposition de groupe en présentiel va être tout à fait adaptée à la situation et si en cas de difficulté, identifier, pouvoir proposer d'autres formes alternatives, soit de guidance qui existent sur le territoire, mais aussi d'autres appuis que peut porter d'autres structures et Normandie Pédiatrie. Et puis, ça va être un suivi, un rappel de chaque séance, donc, puisque on va avoir 8 à 10 séances, donc 8 d'affilée plus une. Alors, il y a certains professionnels qui préfèrent étaler un peu plutôt que d'avoir des séances un peu plus longues. Et puis, ce sont 5 familles qui vont participer à l'ensemble de ces sessions. L'idée, ça va être déjà préalablement de mettre en lien l'ensemble des professionnels qui ont été formés sur le territoire et qui vont avoir envie de former ces binômes, donc dans le cadre des groupes animés par Normandie Pédiatrie, mais aussi d'autres dynamiques. Et puis, ça va être l'organisation concrète et logistique de ces ateliers. Ça va être aider les professionnels à trouver, pourquoi pas, un lieu, mais aussi à organiser les différents éléments. Et puis, c'est les supports de communication. On parlait tout à l'heure, en effet, de la connaissance de l'existence de ces offres. C'est comment on peut la diffuser en région auprès de nos membres, auprès des professionnels, des médecins qui participent au réseau et à l'ensemble des paramédicaux qui participent aussi à nos travaux. Et puis, donc, c'est pouvoir essayer de travailler aussi à une homogénéisation dans les groupes qui sont constitués aussi autour de l'âge de l'enfant, de manière à avoir aussi des groupes qui ont des problématiques assez homogènes. On n'a pas les mêmes problèmes avec un enfant de 4 ans qu'avec un enfant de plus de 10 ans. Donc, l'idée, c'est en effet aussi de pouvoir travailler sur cette dynamique-là. Alors, on a pu organiser 120 séances d'ateliers en 2025 et pour répondre à la question avant qu'elle arrive, on a aidé 142 familles l'année dernière qui ont pu engager un parcours dans l'année 2025 et qui ont pu engager cette démarche maintenant, dans la limite de nos 15 séances financées. L'orientation, elle se fait autour de cette offre en libéral parce qu'on sait qu'une offre existe par ailleurs, une offre institutionnelle, une offre en structure qui a pu être développée ou qui préexistait en amont de l'organisation de nos COPIL. Il y avait déjà un certain nombre d'offres qui pouvaient déjà préexister. Et l'idée, c'était vraiment de venir renforcer le maillage territorial et donc de pouvoir travailler sur l'articulation avec aussi les professionnels libéraux qui souhaitaient s'inscrire dans cette démarche. Donc l'idée a été de pouvoir réfléchir à la possibilité d'organiser ces groupes et ces ateliers en présentiel et de voir comment les éléments pouvaient finalement être appréhendés en termes d'organisation et de structuration sur le territoire régional. Alors évidemment, ça vient compléter ce que peut proposer une guidance parentale dans quelque forme qu'elle puisse être proposée, à savoir un renforcement des relations parents-enfants. On a déjà pu en échanger précédemment. Et puis l'amélioration du sentiment de compétence de ces parents concernant l'accompagnement de leur enfant et qui est vraiment significative. La particularité, vous l'avez entendu dans le témoignage, c'est que le groupe en présentiel crée des dynamiques de partage entre ces familles qui sont confrontées à des mêmes problématiques, alors que bien souvent a été décrit par les professionnels un isolement social, voire même familial, avec des parents qui avaient du mal à trouver du temps pour eux, et là qui finalement s'organisent déjà dans un premier temps pour participer à ces groupes. Alors c'est pas possible pour tous les parents, mais là ceux qui ont participé à l'expérimentation ont réussi à le faire. Et alors notre cerise sur le gâteau, c'est qu'on a un groupe de parents, ils sont tous partis en vacances avec les enfants. Donc ça a été vraiment un projet commun à développer pour eux et donc mener à bien.
Alors, toute cette dynamique, elle est aussi portée parce que finalement, les équipes sont là en appui à l'identification de problématiques aussi autres qui auraient pu entraver la poursuite de la participation ou même le positionnement, c'est-à-dire de vérifier, en effet, avec la famille, dans son engagement, sa capacité à pouvoir participer pendant ces 8 à 10 séances en présentiel tous les 15 jours, et donc, en effet, les contraintes logistiques que ça pouvait entraîner. Et puis, c'était aussi la possibilité d'identifier d'autres problématiques annexes pour lesquelles on pouvait aider dans le cadre de l'équipe de Normandie Pédiatrie, puisque donc, on a aussi des missions d'appui à la coordination des situations complexes, et notamment en accompagnant les familles sur d'autres démarches et de liens, notamment avec l'école, quand il y avait aussi des difficultés. Et donc, les problématiques qui pouvaient être observées, que ce soit en amont ou durant les ateliers qui pouvaient nous être remontées par les intervenants, elles pouvaient aussi nous permettre d'intervenir ou de réorienter vers les acteurs ad hoc. Et puis, en effet, l'idée, c'était vraiment de participer à ce projet en faisant témoigner les parents. On a un certain nombre de parents qui viennent à l'occasion des formations qu'on organise régulièrement, alors qu'on a décliné maintenant depuis quelques années avec aussi à la fois une formation spécifique autour de la psychoéducation dans le cadre du TDAH, la guidance véritablement de type Barclay, donc avec le programme d'habilité parentale, et puis maintenant des mises à jour qui sont proposées régulièrement. Et donc tout cela nous permet en fait aussi, au travers de ces démarches de sensibilisation, de former ces professionnels de santé, mais aussi les professionnels du territoire. Nous sommes sollicités assez régulièrement, en effet, par le secteur enfants-jeunesse. On a parlé des crèches, on a parlé aussi du périscolaire. Donc en effet, on peut intervenir. On est aussi intervenu régulièrement sur la sensibilisation des personnels de la justice et de la protection de l'enfance autour des enjeux de ces retentissements chez les enfants et les difficultés que cela représente aussi pour les parents, donc régulièrement dans le cadre des sensibilisations qu'on propose. C'est une information qui vient aussi s'inscrire dans la formation au TND plus largement, et qui aussi permet de faire connaître en région l'offre de guidance. Alors on avait participé avec le CRA à une formation, à une journée présentant aussi l'offre plus large qui existait en guidance en Normandie, et puis c'est aussi l'occasion de diffuser un certain nombre d'outils qui peuvent aider les familles autour de comment je peux constituer un dossier MDPH, comment je peux accompagner mes enfants, la famille et autres dans leur développement au sens plus large autour de l'alimentation, le sommeil et autres problématiques. Voilà. Merci bien, merci beaucoup. On a juste une toute petite question qui vous concerne avant qu'on prenne les questions plus générales. Est-ce que les médecins généralistes peuvent orienter vers votre dispositif ? Ah, mais bien sûr, tous les professionnels, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, peuvent orienter les familles. Simplement, en effet, n'hésitez pas à consulter le site internet de Normandie Pédiatrie, vous trouverez l'ensemble des informations. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, on renseignera pour vous proposer l'ensemble de l'offre qui peut être mobilisée auprès de Normandie Pédiatrie si vous ne la connaissez pas encore. Merci beaucoup.